Purim est célébré avec quelque chose d'unique dans le calendrier. Dans aucun moment dans le calendrier, il y a un chiyuv de lire individuellement un texte dans un écrit sur le claf, individuellement, Betibour. À aucun moment dans le calendrier, il y a un chiyuv pareil, à part pour Parashat Zachor. Pas pour Parashat Zachor, c'est un chiyuv de lire dans le texte. Purim, donc c'est la fête. Zachor, il n'y a pas un moment particulier. C'est Zachor dans l'année. Il y a un dîme de Zachor. Mais un moment particulier, limité dans le temps, durant lequel on a le devoir de lire dans un texte, ça n'existe pas dans tout le calendrier. La takana de Kriyat Torah, même Shabbat, c'est pas une takana individuelle. C'est une takana qui concerne donc le tzibour. Il y a un dîme que chaque tzibour lise la Torah. Il n'y a pas un chiyuv, quelqu'un qui n'a pas écouté Kriyat Torah, pour une raison quelconque. Il n'y a pas un dîme qui l'a écouté. Mais Ikar Adin n'est pas obligé d'aller écouter Kriyat Torah. Il a raté Kriyat Torah. Pas obligé d'aller. Par contre, pour Kriyat Megillah, c'est pas comme ça. Kriyat Megillah, il y a un chiyuv individuel d'écouter Betsibour. C'est intéressant que Chazal ont cru bon de célébrer le Nes de Purim à travers une lecture de la Megillah. Il y a eu un Nes. Hanouka, aussi on aurait pu Betaken, une lecture qui décrit le Nes. Il n'y en a pas du tout. Pessah, aussi on aurait pu être Betaken. On a été Betaken. Mais on n'a pas été Betaken, la Haggadah, Betsibour, avec une description minutieuse des Makot, de Yetziat Mitzrayim. Ça n'existe pas à Pessah. À Pessah, il y a uniquement un din en famille, de Gata Levincha. Il n'y a pas un din Betsibour, de lire Betsibour. Ça, c'est quelque chose qui est singulier à Purim. Pourquoi Purim? Il y a ce din-là qu'on ne retrouve à aucun autre moment dans le calendrier. Il y a un din de lire la Torah, de lire dans un texte écrit avec toutes les halachot le concernant, qui véritablement va être permis d'être Bekayem. Il doit être fait Betsibour. Par exemple, une femme, elle ne peut pas lire pour acquitter des hommes. Il y a plusieurs pshatim. Pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas lire pour acquitter un homme? L'un des pshatim, c'est que la lecture de la Megillah ressemble à Kriyat Torah. Et même de la même façon qu'elle ne peut pas acquitter les hommes pour Kriyat Torah, elle ne peut pas acquitter les hommes aussi pour Mikra Megillah. Mais Kitsour, ils ont été une Kriyat Torah dans un texte. Ouais, c'est pas de la Torah, Kriyat Tanakh. C'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi. Dans Hanouka, on ne retrouve pas ça. On peut être Mitaknim. Dans Pessah, on ne retrouve pas ça. On retrouve ça, Bedavka pour Purim. À penser. Je viens juste donner une petite idée qui est un peu loin. L'histoire est le suivant. C'est que, en réalité, le texte de la Megillah, exactement comme les bougies de Hanouka, le texte de la Megillah vient nous permettre de nous imprégner de l'impact du miracle de Purim. Le Nes de Purim, c'était Hadar Kebloua, mais Ava. C'est l'un des éléments majeurs de Purim, c'est qu'il y avait une nouvelle Kabbalat Torah. Il y avait une Kabbalat Torah, mais à Kfia, c'est-à-dire une Kfia. Le sens de Kfia nous disent, ça veut dire que Matan Torah, le 6 Sivan, c'était Bikfia, Kafalem marqué Gigit. L'une des interprétations, c'est que le Ham Israël s'est engagé à respecter la Torah que lorsque tout est clair, la présence d'Hachem est claire, l'intervention divine est claire. Avant, lorsque l'intervention divine est occultée par un cycle de la nature, là-dessus c'est beaucoup plus difficile. Les choses sont beaucoup plus délicates et là-dessus ils ne se sont pas engagés. Alors Kafel marqué Gigit, il a été Mechayev Otam en tout état de cause de le faire. Mais là ils n'ont pas été Mekabli Me'ava, ils se sont engagés. Naaseh Venishma, quand tout est clair, quand tout est occulté, là-dessus il y a Kafel marqué Gigit. Ardar Kibloua Be'ava, ça veut dire que la Torah, le limud de la Torah, le kiyum de la Torah est devenu quelque chose finalement qui est pratiqué mais à Purim. Ça, il y avait une Kabbalat Torah d'un plus haut niveau, d'un kibloua mais ahava. Et ça, c'était l'impact véritable, un des impacts majeurs de ce Nes. Et comment est-ce que Chazal ont voulu faire perdurer ce Hadar Kibloua Me'ava? Et je terminerai sur cette petite idée. Hadar Kibloua Me'ava, ils ont voulu faire perdurer ça à travers la lecture de l'intervention d'Hachem dans le Teva, puisqu'à Purim, tout le monde le sait, c'est pas comme Hanouka, où il y a eu un Nes Malamina Teva. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Il n'y a pas d'extraordinaire. Ce qui est c'était ordinaire. C'était dans le Teva.
On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, à quel point il menait, on va pas maintenant parler de tout ça, mais à quel point il menait dans le Teva, il menait le Ham Israël vers l'idéal. Il n'y a rien de... Les malam la Teva, tout est Bateva. Aval Bateva, Akadosh Baruch Hu, il imprègne le Teva et l'oriente. Quand on lit ça, alors la lecture de la Megillah, cette description, et consiste pour le Ham Israël une occasion d'imprégner dans le Teva, dans son Teva, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc finalement, on est mikablim be'ahava. Donc en fait, ce qui se passe, la description va influencer sur la réalisation. La description de l'intervention divine dans le Teva influe sur cette réalisation que dans notre Teva, il y a plus de Ruchniut. Mais en fait, que dans notre Teva pousse vers la volonté d'Hachem. Hachem a intervenu dans le Teva. C'est le Gilouï. Ouais, c'est le Gilat Esther. Alors là aussi, dans le Esther, il y a une galoute. Que dans l'intérieur, c'est pour ça qu'à Hanouka, le thème c'était Messirut Nefesh. Et c'était pas partout le Ham Israël. C'était Masata Giborim Biat Halashim, Matiteo Kohen Gadol, Chashmouni, voilà, pas tout le monde. Là, Kabbalat Torah, ça se fait toujours par tout le monde. Non, c'est de Kol HaYehudim. Donc il y avait une nouvelle Kabbalat Torah, mais à Ava, parce qu'il y a un Gilouï spécial. On dit de Esther, la Mnatseach, à la Yelet HaShachar. Esther, c'est à Yelet HaShachar. On dit que c'est sauf Kol HaNissim. C'est intéressant que c'est sauf Kol HaNissim. Ouais, c'est vrai, sauf Kol HaNissim. Ça veut dire qu'en fait, il y a une nouvelle ère qui débute. L'intervention d'Hachem dans le Teva qui est révélée, et donc la révélation pour nous de la Kedusha dans notre Teva qui pousse vers la Torah. Ça c'est le Yesod de Hador Kiblu Me'ahava, et c'est pour ça que la lecture de la Megillah impacte sur son contenu. Impacte sur le Ham Israël. Ça, c'est donc la raison pour laquelle on lit Davka la Megillah, et c'est Davka de Torah Kodesh, parce que c'est une forme de Kirat Torah. C'est une forme de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah nouvelle, avec une nouvelle dimension. Pas une Torah nouvelle, Khalila, mais une nouvelle dimension qui nous permet, qui a été donc réalisée à Purim à travers la lecture de la description de ce qui s'est passé. Finalement, ça a un effet sur ce que nous sommes, sur notre Teva, pour l'imprégner et le mener, exactement comme Hachem menait ce Teva, pour le mener plus vers la Torah. C'est pour ça que c'est Kiblu Me'ahava. Avant, quand il y a Esther Panim, c'est révélateur de ce que nous sommes. La Hanaga, c'est aussi révélateur. Quand il y a une Hanaga, tout est clair. Mais quand il y a Esther Panim, c'est beaucoup plus difficile. Là-dessus, Hador Kiblu. Voilà donc l'occasion unique de Purim. C'est pour ça que Purim, c'est pas un moment simplement où il faut boire, où il faut manger. C'est sûr, il faut ça aussi. On a plein de temps. Le Kiblu Me'ahava est marqué dans le Khatam Sofer, rapporté dans plein de luchot, que celui qui étudie entre Megillah Shel Laila et Megillah Shel Shahar, Muftach Lo Sheven Olam Haba. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Dans les drashot, c'est pour rapporter ici les références. Vous pouvez le regarder dans le Loir. Ça veut dire qu'il y a une mala dans les limoud de la Torah. Ça, c'est Bifrat, Purim, on a l'impression que on se lâche. Enfin, c'est parce que c'est tellement kadosh qu'on risque de passer à côté. Le Ikara Ikarim, c'est de Mikabel Be'ahava. C'est ça l'événement véritable de Purim. Yiratzon, que cette Kedusha de Purim, c'est une Kedusha, les mala, pas simplement un Gilouï, les mala mina Teva, mais même dans le Teva, c'est ça qui fait sa force. C'est que dans le Teva, il n'y a pas de stira. Le Teva, il est capable, si on sait vivre Purim correctement, le Teva, il nous pousse. Comme Hachem, il a poussé le Teva vers son yad, vers son objectif divin, alors notre Teva, il nous pousse. C'est ça l'influence de la Megillah. Hachem, grâce à cela, on sera Zochet Bekabel Torah Be'ahava, pour que finalement cette Ahava nous accompagne tout au long de l'année.